Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Lasfighter et aujourd'hui je suis pour faire la critique sur le film Justice League Dark Apocalypse War, 15e et dernier film de la DC Animated Movie Universe et qui est adapté de la bande dessinée Dark Side War de Jeff Johns. Le film est également une suite sur le film sorti en 2017, Justice League Dark. Avant de commencer la critique, j'aimerais souligner que c'est simplement mon avis personnel et c'est votre libre droit si vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion sur le film. Maintenant, passons à l'histoire du film. Dans le fond, le film commence avec la Ligue des Justiciers s'unissant avec les Jeunes Titans et Lex Luthor ainsi que John Constantine et Zatanna dans une ultime bataille contre le sinistre nouveau dieu Darkseid. Malheureusement pour eux, Darkseid avait déjà anticipé leur attaque et les attendait à pied ferme sur sa planète Apocalypse avec sa nouvelle armée de Paradoom, une armée mi-paradémon, mi-Doomsday, Doomsday qu'on avait vu dernièrement dans le film La mort de Superman, que je n'ai pas vu, soit dit en passant, mais j'ai entendu des excellents commentaires sur ce film animé. Et vous comprendrez que ça se finit vraiment pas bien pour les héros. La plupart d'entre eux se font tuer de façon très gore et horrible. Certains, dont Batman, se font transformer en esclaves de Darkseid. Et d'autres réussissent à s'enfuir et revenir sur Terre. Malheureusement, de retour sur Terre, la Terre a déjà été conquérie par Darkseid, ainsi qu'une bonne partie de la galaxie. Et ça, on va le comprendre à travers plusieurs flashbacks que John Constantine a pendant le film. Et le film met beaucoup d'emphase sur le personnage de John Constantine et met aussi l'emphase sur le personnage de Raven, qui faisait partie des Jeunes Titans, une des survivantes, qui a des problèmes avec son père Trigon. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Trigon, il s'agit du père de Raven, un démon conquérant que Raven avait réussi à emprisonner et qui influence sa fille afin qu'elle la libère. Il y a aussi d'autres résistances comme la Suicide Squad, dirigée par Harley Quinn, ainsi que Lois Lane, qui va jouer un grand rôle dans le film. Maintenant, passons au point que j'ai aimé du film. J'ai beaucoup apprécié l'animation du film, les voix. On retrouve Jason O'Mara qui interprète Batman, Tony Todd dans le rôle de Darkseid. Et soit dit en passant, si ils sont vraiment pour ajouter Darkseid dans les Snyder Cut et qui sont pour le mettre en CGI comme ils l'ont fait pour le personnage de Steppenwolf dans le dernier film en live action de Justice League, j'apprécierais vraiment que ce soit Tony Todd qui ferait sa voix parce que j'apprécie beaucoup son travail. Je trouve qu'il l'a à merveille. Un autre point que j'ai apprécié, c'est les scènes d'action qui sont au rendez-vous. Un grand point que j'ai apprécié, c'est que le fait qu'on retrouve autant de personnages pour une conclusion épique. On retrouve la Ligue des Justiciers, la Justice League Dark, les Jeunes Titans, la Suicide Squad et plusieurs autres. Ce qui est très bien en soi. Et un autre point que j'apprécie vraiment, c'est le fait que chaque personnage a son moment de gloire. Personne n'est mis de côté dans ce film-là. C'est ce qui est bien en soi également. Ainsi que le film s'écoute comme un stand-alone movie. T'as pas besoin d'écouter les autres films. Tu vas pas, dans le fond, tu vas pas te perdre dans l'histoire à cause que t'as pas vu les autres films. Oui, le film va avoir beaucoup de références aux films précédents, mais c'est pas une nécessité d'écouter les autres films pour comprendre Justice League Dark Apocalypse War. Maintenant, passons au côté négatif du film.
Ce que j'ai moins aimé du film maintenant, ça c'est mon opinion personnelle. Je vais comprendre que certains d'entre vous vont pas être d'accord avec cette opinion-là, mais j'ai trouvé que le film aurait peut-être dû durer un peu plus longtemps que 90 minutes. Parce qu'un film de cette envergure-là, une conclusion comme ça qui finit une dizaine de films, devrait durer plus longtemps. Au moins 20 minutes de plus au film aurait été bien. Mais encore une fois, c'est mon opinion personnelle. J'ai rien d'autre à dire sur les points négatifs. Maintenant, passons à ma conclusion. Je donne une note de 8 sur 10. Excellente conclusion qui s'écoute comme un standalone movie qui est bien en soi, avec une bataille finale épique, des combats mémorables, à écouter absolument si vous appréciez les films animés de la DC Universe. Par contre, si vous appréciez pas l'aspect gore du film, je vous conseillerais plus un film plus léger à écouter. Par contre, selon moi, le film aurait dû durer plus longtemps. C'est pour ça que je ne vais pas plus haut que 8 sur 10. Mais par exemple, je trouve que ce film-là est l'équivalent de Endgame pour DC. Et c'est ce qui conclut ma critique. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Sur ce, on se revoit très bientôt pour de prochaines critiques. Salut, à la prochaine!